Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous. Si vous voulez une guidance privée avec moi, je vous invite à aller sur mon site internet qui est indiqué en dessous de la vidéo dans la description et vous pouvez également me contacter par mail. Allez, on commence avec un message pour vous les poissons pour ce mois de novembre. Voyagez léger, simplifiez votre vie. En dos de deck, nous avons la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Alors ici, on vous demande de vous alléger de tout ce qui n'est plus utile sur ce mois de novembre pour vous. Votre entourage vous voit comme une personne qui a beaucoup de force, de volonté, de courage dans les difficultés que vous pouvez rencontrer. Vous avez beaucoup de courage sur ce mois de novembre. On va voir avec le tarot. Allez, pour vous les poissons, mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Alors, le positif, vos forces, vos faiblesses, les obstacles, le conseil et la finalité. On y va, c'est parti. Donc, vos forces, ce qui est positif pour vous sur ce mois de novembre, c'est que vous restez serein, sereine devant ce qui vous attend. Par rapport à ce qui vous attend, vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Les obstacles, c'est de mettre fin à une situation. Peut-être, oui, arrêter quelque chose, rompre. On nous parle aussi de changement. Il y a une résistance au changement. Le conseil. Le conseil, on vous demande de persévérer, de rester déterminé dans vos actions, de continuer à avancer, de maintenir le cap, de ne pas baisser les bras. Et enfin, la finalité, la synthèse, nous avons la force, le courage. Vous avez le courage d'affronter ce qui arrive sur ce mois de novembre, les poissons. Si vous continuez à être dans l'action, à avancer vers votre chemin, on voit que vous allez maîtriser une situation, maîtriser vos émotions. Vous resterez dans cette zénitude, ce lâcher prise. Au contraire, si on va dire que cette résistance au changement devient omniprésente, prend le dessus et vous bloque dans votre avancée. On voit ici qu'il y a un blocage et un déséquilibre par rapport à ce qui va venir vers vous. Il faut savoir s'adapter. Allez. Quels sont les messages pour vous les poissons au mois de novembre? S'il vous plaît, au mois de novembre 2020. Les messages pour les poissons. Bon. Il y a une situation qui n'était pas claire jusque-là. Il n'y avait pas de choses concrètes. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ici, on voit qu'il y a une proposition qui est faite sur ce mois de novembre et qui va vous permettre d'y voir justement plus clair et de ne plus être dans la confusion ou dans le trouble.
Bon, on nous parle d'opportunités. J'ai le mal-être qui ressort. Bon. On nous parle beaucoup de distance ici, de déplacement. De déplacement. Alors pour certains, je vous sens un peu dans la culpabilité par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants. Pour certains, il y a une rencontre au niveau sentimental. J'ai des personnes qui ont des enfants ici, ça pose problème pour l'avenir de la relation. Il y a peut-être eu déjà un problème pour l'avenir de la relation. Ouais. Au niveau professionnel, là on a la fatalité. Ici on peut la voir comme la tour, c'est-à-dire quelque chose qui s'effondre, mais pour mieux se reconstruire. Alors, on voit que c'est très compliqué, hein. Il y a beaucoup de désaccords, de conflits. C'est quelque chose qui vous blesse. Mais là, on voit que c'est la fin d'un cycle. Il y a une distance, il y a un déplacement qui permet de remettre les choses en place. Il est possible que vous ayez eu une perte financière ou que vous allez avoir une perte financière, quelque chose ou un imprévu qui va vous demander de vous déplacer pour régler les choses. Et après, ça peut être aussi bien financier en fin de compte que matériel. Donc ici, on voit qu'il y a une opportunité. Il y a une opportunité qui va vous permettre d'y voir plus clair sur votre avenir par la concrétisation et la proposition de quelque chose. Et c'est vraiment acté ici. Il y a une chance avec un déplacement ici. Le fait de vous déplacer va vous permettre de saisir une opportunité, de régler un conflit. On voit que, alors ça peut être par rapport à des enfants, mais ça peut être aussi par rapport à un projet. Par rapport à un relationnel aussi qui démarre. Qui a démarré, qui revient, qui s'est arrêté, ça peut aussi. Par rapport à cette proposition, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges. J'ai des allers-retours entre deux personnes, ou plusieurs personnes. Voilà, il y a beaucoup d'échanges. Par rapport à ce projet, vous allez y voir plus clair. C'est quelque chose qui vous met quand même en joie hein, par rapport à ça. Seulement, c'est comme si il n'y avait pas, il manquait quelque chose pour que vous puissiez accepter, ou en tout cas, il manque une certaine stabilité dans ce qui vous est proposé, parce que je vois que ça vous travaille par rapport à la peur de l'échec, par rapport euh, à une situation du passé qui remonte à la surface, sont plus les émotions ici, euh, et ça vous travaille beaucoup. Il y a peut-être aussi cette idée d'avoir échoué à un concours dans le passé, au niveau professionnel ou échoué dans une promotion, etc. Et vous avez peur de ça. Seulement, moi, j'ai quand même un accord positif. Et vous êtes bien entouré hein, au niveau professionnel. J'ai des gens passionnés autour de vous comme vous. Ne soyez pas trop impatient ou impatiente. Mais j'ai quelque chose qui doit partir pour laisser place à de la nouveauté. Et j'ai l'impression que ça vous fait peur quand même. Parce qu'il y a cette idée de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques. On va voir avec l'oracle G pour vous les poissons. On a le mal-être qui ressort.
On a le mal-être qui ressort par rapport à une situation qui stagne. Euh, on nous reparle d'enfants ici. Alors ça peut être une personne plus jeune que vous au niveau professionnel ou alors même dans tous les domaines, une personne plus jeune que vous qui vous menace, qui vous met mal à l'aise, qui provoque justement cette stagnation, ces pensées négatives aussi. Je ressens un peu un effet dépressif là. On parle aussi de votre enfant intérieur. Là, on me redit qu'il y a une proposition qui arrive hein, et qui va vous faire du bien. Vous avez une difficulté à faire un choix ici. On vous demande de tempérer une situation conflictuelle. Il y a quelque chose d'instable hein, qui vous bloque. Vraiment quelque chose d'instable. Et d'ailleurs, ici, on a vraiment les vagues émotionnelles. Un coup ça va, un coup ça va pas. Bon. J'ai une réconciliation aussi avec une amie ou un ami, hein, avec qui c'est peut-être pas allé, ou une collègue de travail, puisque j'ai le travail ici, hein. Là, ça me parle vraiment du travail. Vous avez des gens de confiance autour de vous. Non, ben écoutez, il y a peut-être un choix à faire. Il y a peut-être un choix professionnel à faire ici qui vous stresse parce que vous doutez peut-être de vos compétences ou alors vous êtes dans l'incertitude actuellement dans votre travail et c'est ce qui vous bloque en fait, qui vous bloque votre avancée. Vous ne savez pas si vous allez finir par avoir un CDI dans cette entreprise par exemple. Vous allez avoir une autre opportunité, seulement vous savez ce que vous avez hein, au niveau professionnel. Là, on voit vraiment vous avez des liens soudés avec vos collègues, vous vous entendez bien, il y a vraiment une bonne ambiance. Et vous avez peur de quitter cette entreprise-là parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Cependant, là, je pense que c'est quelque chose quand même qui peut vous faire du bien parce que effectivement, c'est sortir de sa zone de confort, mais en même temps, ça permet aussi de vous faire évoluer, surtout au niveau de vos compétences. Pour d'autres, au niveau relationnel, oui, on voit, alors il y a aussi cet enfant intérieur, hein, peut-être que vous vivez très mal la solitude et la stagnation en ce moment. Vous avez beaucoup de pensées négatives. Vraiment le fait d'être dans la solitude, mais on vous demande de faire, d'observer, d'être dans l'observation là pour vous éclairer si jamais vous êtes perdu. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui a mis du temps à venir, bloqué par des conflits peut-être, ou bloqué par des difficultés, suivant si c'est un relationnel ou une situation. Euh, il y a un début de renouveau, tout en légèreté. Il y a cette idée de peser le pour et le contre. Il y a quand même une lenteur pour trouver une stabilité, un équilibre. On va voir au niveau sentimental. Vous devez vous débarrasser de quelque chose qui n'est plus utile à l'heure actuelle. Ça peut être votre emploi actuel, ça peut être un relationnel, un objet peut-être. Voilà, il y a plusieurs choses, hein. On va voir au niveau sentimental. Allez, quels sont les messages pour les poissons? Hmm.
Ici, j'ai une personne pour certains, et certaines, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, que vous avez rencontré l'été dernier, avec qui ça s'est mal passé. Enfin, il y a eu des désaccords, des conflits, il y a eu des chamboulements, des difficultés. Et là, on voit que vous recevez un message de cette personne sur ce mois-ci. On parle de protection. Trop de cartes. On reprend. Et pour les poissons. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Les messages pour le mois de novembre. Bon, il y a eu pas mal de non-dits. Après, si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi le fait que depuis cet été, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Vous n'avez pas tout dit. Ici, la communication reprend. Et on voit, hein, il y a une coupure de communication, que vous soyez en couple ou non. Petit problème technique, je suis de nouveau avec vous. Il y a eu quelque chose de rapide là, un arrêt brutal au niveau de la communication. Quelque chose qui vous a peut-être fait peur. Ou transposer si ça vous parle de l'autre personne. Il y a un problème de communication lié à un passé ici. Là, on nous parle bien sûr de vous les poissons, mais aussi de l'hiver. Ouais, il y a une relation passée là qui a posé un problème. Alors ça peut être le retour d'un ex, hein, que ça soit vous ou l'autre personne en face de vous. Une relation ancienne qui a été marquée, hein, avec qui il n'y a plus rien aujourd'hui. En tout cas, on voit ici qu'il y a une réconciliation qui se fait, hein, par rapport au passé. C'est assez positif et on voit que vous allez répondre. Vous allez répondre à cette personne. Donc ici, il y a un déblocage au niveau de la communication avec la personne qui est en face de vous. Il y a un amour sincère ici, hein, c'est un amour véritable. On voit qu'il y a des choses qui vont être expliquées par rapport à cette coupure nette au niveau de la communication, par rapport à ce rejet dans les projets, parce que j'ai également des projets là qui ressortent. Mm. Il y a également des projets. Alors, est-ce que ces projets... Est-ce que la relation reprend là? Ouais. Vous avez été blessés là, les poissons. Grosse blessure par rapport à cette personne. Je crois que vous êtes dans la réflexion de savoir, oui, de savoir si vous allez continuer ou pas, hein, ou reprendre justement cette relation. En tout cas, les sentiments sont sincères ici. Ici, on parle de triangle amoureux. Alors, ça peut effectivement parler de triangulaire, mais là, j'ai beaucoup de conflits et de désaccords surtout qui ressortent par rapport à l'évolution. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Ouais. Vous n'étiez pas d'accord ou la personne en face n'était pas d'accord avec cet arrêt brutal. On nous dit que c'était qu'une pause temporaire. Il y a des doutes par rapport à une possible stabilité avec cette personne. Ben, on vous dit oui, il y a une stabilité, hein, qui arrive. Je pense qu'il est important dans cette situation de bien clarifier les choses, de bien mettre les choses à plat pour repartir sur de bonnes bases. Bon, ça sent le flirt quand même, hein, dans les discussions, hein.
Et ça parlera pas à tout le monde, hein. On va regarder avec la triade pour voir la personne en face de vous. Allez, pour la personne qui est en face des poissons, là. C'est quelqu'un qui était pas bien du tout, hein, par rapport à ses difficultés, au fait d'avoir coupé net, ouais, on parle du passé encore, d'avoir coupé net ici. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié en fin de compte. Ah ouais, la personne l'a porté comme un fardeau, hein. Ouais. Ouais. Elle avait besoin de... Ouais. Cette personne vous expliquera pourquoi elle a arrêté brutalement de vous contacter ou de communiquer avec vous, ou voilà. Ou de prendre une certaine distance avec vous. Parce que là, ce que j'ai, c'est que, bon, elle sort de ses épreuves, de ses difficultés, là, hein. Ça a mis du temps, d'ailleurs. Euh, c'est quelqu'un qui ne veut plus se sacrifier, qui ne veut plus être... Enfin, plutôt qui ne veut plus porter un fardeau ici. Euh, elle a résolu ses problèmes. Elle a résolu ses problèmes. On voit que c'était une situation ou une personne, hein, qui l'avait complètement renfermée sur elle-même. Ici, les choses ont été mises au clair, hein. Ça a été tranché, ça a été élucidé là sur ce mois de... Il y a une solution qui a été trouvée. Cette personne a appris, hein, a appris de son passé. Et aujourd'hui, elle revient et son comportement a totalement changé. Elle a appris plein de choses, hein, dans cette période difficile qu'elle a traversée, hein. Il y a de la communication qui arrive avec plein de sentiments vers vous, hein, et quelque chose de stable et de concret. On va terminer avec les messages, les petits messages. J'en tire 3 et vous choisissez celui que vous voulez. Vous pouvez choisir les 3 ou en choisir que 2. C'est selon votre ressenti. On y va. En dos de deck, on a « Ne courez pas, le voyage est magique et merveilleux. Pas de précipitation. » Carte numéro 1. Un véritable geste de gentillesse peut être aussi simple qu'un sourire. Carte numéro 2. Affronter la peur et foncer. Et la 3e carte. Savoir que notre vie est une seule et grande leçon et réconfortant. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker pour me soutenir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.